Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Hey, 4 heures l'après-midi, c'est rare, hein? Vous devez être tout mêlés. La semaine passée, j'étais à 19 heures, là, j'étais à 4 heures. Ça fait des mois que je suis tout le temps à la même heure, 14 heures. Ça vous mêle, la voyant que ça vous fait un peu élargir votre zone de confort et j'adore ça. Je suis vraiment comme ça. Fait que ça donne bien, c'est ça que je fais. De toute façon, vous allez probablement tout le regarder en replay. Fait que bienvenue dans le podcast des mots-clos, tout le monde. Comme chaque semaine, on a un invité spécial. Et cette semaine, j'ai la chance d'avoir P.O. Marchildon. Je ne sais pas pour ceux qui le connaissent. Moi, je le suis déjà depuis un moment parce que je connais sa sœur, mais c'est quelqu'un à connaître définitivement. Fait que je vais le laisser se présenter. Salut P.O., j'espère que tu vas bien. Salut, absolument. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Je vais très bien. Le rhume du temps des fêtes s'installe, mais ça va. Ah, ouais, On ça, s'en on sort pas. dirait que c'est parce que là, c'est parce pour que tu le donnes à tout le monde. C'est ton cadeau de Noël qui s'en vient, dans le fond. C'est ça. C'est le cadeau de Joyeux Noël. Noël tout le monde, c'est votre cadeau cette année, vous allez tout pogner à la grippe. Mes enfants m'ont fait un beau cadeau d'avance cette année, fait que je vais essayer de le donner aux autres, aux suivants. Passe aux suivants qui disent donne aux suivants. Exactement. Et toi, merci, bonsoir. Ça coûte pas Non. trop cher, c'est parfait, à part ceux qui ont des médocs à prendre. Donc, PO, écoute, toi, t'es un petit gars un petit gars, plus maintenant, mais t'es un petit gars Non. qui vient un peu plus de la campagne. Écoute, explique-nous un peu, t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis après ça, ben, on s'en lance plein de questions que j'ai à te poser, là. Je Mais suis pas oui, absolument. Ben oui, c'est parfait. Ben c'est ça, je m'appelle PO, Pierre-Olivier, en fait. PO, c'était un petit peu mieux comme nom d'artiste. Il y a le Marchildon qui est à travailler, mais bon. J'avais pensé à Pete Marsh, tu sais, des affaires comme ça, là, c'est bien en mode, mais non, je suis fier de mon nom de famille. Fait que ça, c'est un nom de famille qui vient de la Mauricie. Je viens de Sainte-Tech, la Mauricie, à côté de Saint-Tite. Fait que veux pas, les racines country bien ancrées. J'étais un gars qui était de nature très sportive et est élevé dans une famille sportive et puis la musique était toujours présente, mais pas aucun de mes parents qui faisait un instrument ou qui chantait ou peu importe. Puis c'est ça, la musique s'est développée plus tard. J'ai été chansonnier à Québec dans plusieurs bars et restaurants aux études. Puis j'ai vraiment eu la piqûre pour la musique, ce que ça procurait. Puis c'est ça, j'ai été chansonnier de nombreuses années à on and off, là, temps partiel, temps plein, à travers les études, à travers la job. J'ai toujours gardé cette passion-là. Et puis depuis 2023, j'ai décidé de lancer mes chansons sur les plateformes, composer et puis enregistrer performer. Fait que là, on est là-dedans. Puis c'est sûr que c'est pas mon travail numéro un. Je suis représentant pharmaceutique aussi depuis maintenant. Wow. Ouais, ça va faire 9 ans bientôt que je fais ça. OK, J'étais OK, quand représentant avant. même. Ouais, j'ai été enseignant. Ensuite, j'ai fait le saut en vente représentation. J'ai vendu de la bière. De là, ça fitait bien avec le chansonnier puis tout. Totalement, totalement. Ouais, là, ben, ça fit bien avec mon rôle de père et les médicaments que j'ai à prendre parce qu'on attrape tout ce qui sort de la garderie. Mais ouais, c'est ça que je fais dans Ah! mon quotidien. Puis on garde, c'est ça, la priorité, ça reste la famille, ça reste le travail, mais la musique, puis la composition, et ainsi de suite, prend beaucoup de place dans ma vie. Je dirais que c'est rendu ma passion numéro un. Puis j'adore. On travaille Wow! là-dessus. OK. Puis est-ce que tu composes? Est-ce que tu fais vraiment tout le package deal pour monter Ouais. tes albums? Oui, absolument. Moi, en fait, l'écriture, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis jeune, là. Tu sais, j'écoutais la musique, je me souviens, j'écoutais beaucoup peu importe, là, beaucoup de styles, mais ce que je faisais, moi, c'est que j'écrivais les paroles, j'y transcrivais, tu sais, j'étais un maniaque de paroles. Fait qu'écrire mes textes, c'est arrivé assez rapidement dans ma vie, dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai toujours écrit, j'adore écrire. Ça, je dois ça à mes parents, sûrement qu'eux nous ont transmis cette passion-là pour l'écriture, peu importe. OK. Ouais, ça aide à transposer à exprimer des émotions, tu sais, ça aide à prendre le temps à mettre ça, tu sais, juste quand tu as une décision à prendre, ils nous apprenaient, OK, Ah ouais. écrivez les pour, les contre. Fait que bref, j'écris, ça c'est clair, j'écris. Au niveau musical, je compose aussi, mais j'ai besoin d'aide, fait que c'est pas ma profession, je suis pas un guitariste qui est très solide, tu sais, j'ai pas de formation là-dedans, mais je vais aller chercher les riffs qu'on appelle les mélodies, tout ça. Ouais. Puis après ça, je m'entoure. Ben, je travaille beaucoup avec des gens qui sont établis dans ce domaine-là. Moi, en fait, je travaille. Les gens qui me produisent, ben, Pelch, c'est un artiste qui est établi, qui vire beaucoup depuis, je dirais, 3 4 ans, qui est un ancien sportif Mhm. aussi,
un talent assez unique. Fait que Guillaume Pelchat, Maxime Bergeron, qui est son cousin et Ah, musicien. Fait qu'on travaille les chansons que je leur apporte, mais à la base, j'apporte un texte, des mélodies. On part de là. Ensuite, on peaufine ça, on améliore ça et on enregistre avec eux. C'est wow. eux qui me produisent. J'ai également un autre producteur qui est Fréquence Audio ici en Mauricie, Simon Mascotte. D'ailleurs, Ah, les c'est petites pas des toi. ouais, puis en fait, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est que je suis curieux de nature, puis je suis ouvert, tu sais, j'ai pas la science infuse, puis je me gêne pas pour aller chercher l'aide pour que ça donne un résultat, Ben oui, dans un chaque meilleur métier, c'est résultat le possible. même. Tu sais, je veux dire, mettons que moi, je ferais tout là, dans mon métier, là, je finirais plus, là, à un moment donné, je serais épuisée. C'est un peu la Exact. même affaire, tu sais, je veux dire, t'as beau tout faire, mais à un moment donné, c'est comme il faut déléguer, il faut C'est comprendre ça. nos forces, puis il faut aussi regarder les forces des autres qui nous entourent, puis c'est ce qui fait le Et meilleur. en plein ça. C'est ça, on s'entend bien, puis je prends ce que. Tu sais, je prends tout ce que je peux prendre, puis après ça, je mets ça à ma sauce, mais je suis très, très ouvert d'esprit, surtout quand ça dépasse un peu mes compétences puis mes connaissances. Puis comme tu le dis, je le fais dans ma vie, je le fais à mon travail, puis à date, ça porte fruit, là. Ah, c'est le fun. Puis Ouais. quel trait de caractère à travers la musique, à travers ta vie, mettons, vient de même, tu sais, comme tu dis, ton petit coin de pays de la Mauricie à Sainte-Tech, c'est quoi ton trait de caractère qui est encore ancré dans dans ce chanteur-là, dans toi, là? Ben moi, j'ai une philosophie de vie que j'ai établie depuis longtemps. OK? Puis la vie, moi, c'est une partie de plaisir tant que tu prends tes responsabilités. Fait que je veux que ça se Hmm. transpose dans toutes les sphères de ma vie. C'est ce que je veux transmettre comme valeur à mes enfants. Je le fais au travail, puis je le dis à mes employeurs. Moi, je le fais. Je travaille pour avoir du plaisir, puis pour que ça me Mhm. procure des beaux avantages dans la vie, puis continuer d'avoir du plaisir. Puis dans la musique, c'est ce que je veux transposer. Puis avec le temps, je dirais que l'autre trait de caractère, c'est que je trouve que la vie va très, très vite. Là, je ne suis pas le seul qui Mhm. parle de ça, mais moi, c'est ce qui m'envahit depuis Ouais. 2023 quand j'ai décidé de lancer mes premières compositions. Ben, c'était de dire Colin, puis avoir les gens autour de moi qui tombent malades ou même qui Mhm. malheureusement décèdent, ben, je me dis, on a vraiment juste une vie. On va faire le maximum sur cette terre pendant qu'il est encore le temps. Puis Ouais. amusons-nous, puis tout en gardant nos responsabilités, bien entendu. Mais c'est à ça que ça sert pour moi, la vie. Puis je veux que ça se transpose dans ma musique, ça aide des gens. Puis j'ai des beaux témoignages. Fait que je pense que c'est mission accomplie jusqu'à présent. Puis ça tourne Ben autour oui, de puis ça. on t'a vu à quelques places aussi, là, tu sais, quelques petits festivals, quelques Ouais, places où tu vas aussi. Fait que, oui, tu sais, oui, les gens, tu transmets ça aussi, tu sais, quand tu chantes. ouais, Tu sais, moi, pour avoir déjà passé pas loin de où ce que tu chantais, tu dégages ça aussi, là. Tu sais, t'es en train, tu sais, tu files, là. merci. Tu sais, quand les gens te voient, Merci. ben, c'est ça, Ouais. t'as un peu l'énergie, j'aime dire, l'énergie attachante, là. Tu sais, les gens, c'est comme s'ils se moulaient à toi puis embarquent dans ton Ouais, mood. Fait que c'est ça un c'est peu. gentil. C'est gentil parce que c'est un peu ça. Moi, j'adore les gens, premièrement. Là, j'adore la vie, OK. j'adore les gens. J'aime m'intéresser aux gens. Puis je pense que quand les gens me. Parce que souvent, les gens me connaissent pas. Tu sais, je suis plus vieux, les Ouais. réseaux sociaux, c'est moins ma force. Puis veux pas, tout passe par là. Mais quand les gens ils me voient en spectacle, prends du temps aussi pour discuter, puis jaser, puis rire, puis avoir du fun. Pour moi, ça, c'est important. Fait que c'est souvent ça qui ressort, là, parce que, tu sais, bon, j'ai pas le plus grand talent de musicien, j'ai pas la plus grande voix. Ce qui ressort, c'est que, ben, on passe un bon moment, puis ça se transpose, que j'ai du plaisir, mes messages passent, puis tant mieux si tu le ressenti aussi, c'est apprécié. Ben oui, puis je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Tu sais, tu dis, ah ben, là, je vois là, je vois le musicien en toi. Là, tu sais, ah, j'ai pas Ouais. le meilleur talent, mais je suis bon quand même. Moi, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme quand tu trouves l'amour, hein. OK, Tu sais, j'aime ça dire la j'attends beauté, la c'est dans les suite. yeux de celui qui te regarde. Mais dans Ouais. ton cas, c'est le talent est dans les gens qui écoutent. Ah, Donc, pour plusieurs, tu es le meilleur et pour d'autres, tu l'es moins. Mais ça veut pas dire que tu l'es ou tu l'es pas. Tu c'est un comprends? bon point, mais ce Je que te je dis voulais ça de dire même, par mais tu sais, là, ouais. parce que je reprends souvent le monde qui dit ça, là. C'est pas pour te faire le moral, là. Non, Mais non, je mais c'est trouve un ça bon important point. de te le dire parce que pour bien du monde, tu sais, ils vont faire comme, oh my God, tu sais, c'est l'histoire que tu incarnes dans tes chansons, c'est ce que tu dégages. Les gens vont s'attacher à toi avant ta Ouais, chanson. Fait que, dans le 100%. fond, t'es le meilleur pour bien des gens, dans le fond, finalement, là. C'est très bien. Ouais, tu me fais réfléchir là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, moi, mon background est plus au niveau du sport. Tu sais, je suis pas tombé dans la musique, j'ai pas suivi de cours, j'ai pas de formation en musique. Fait que c'était plus à ce niveau-là. Mais tu as raison, ce que tu viens de dire, ça me fait réfléchir. Puis
Yes, Oui, sir. Non. c'est un peu ça. C'est un peu pour ça aussi que je fais de la musique, beaucoup pour ça, parce que longtemps, j'ai voulu faire de la musique, puis je me mettais des freins avec le fameux syndrome de l'imposteur. Puis, Ouais. puis plus on vieillit, plus ça, puis tu sais, ce que les gens vont penser, ça finit par partir, puis tu le fais pour toi, tu le fais pour montrer à tes enfants que tu veux faire quelque chose, même si tu n'as pas le plus grand talent, ben travaille pour, puis c'est clair que tu peux réussir à faire ce que tu veux si toi, tu es vraiment passionné, puis que tu prends les bons moyens, là. Exactement. Ouais, Exactement. Puis c'est ça que je dis. C'est l'histoire derrière le syndrome de l'imposteur qui fait toute la ouais, différence. Tu sais. Il y en a ouais, qui ont les diplômes de tout le monde entier, mais ça fait pas d'eux les meilleurs. Tu sais. Fait que c'est vrai. c'est quand même important Tant mieux si je t'ai fait faire une prise de conscience. On aime ça. Yes, Mais sir. oui. Mais Donc, oui. dans ta vie un peu personnelle versus carrière, quel aspect de ta vie personnelle influence le plus ta musique aujourd'hui? Hey, c'est une bonne question, ça. L'aspect de ma vie personnelle, ben là, j'en ai parlé, je veux pas me répéter, mais euh, avoir du plaisir puis vivre dans le moment présent, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Puis c'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. Si je peux aider les gens à transposer cette valeur-là, puis cette façon de voir la vie-là dans mes chansons, puis que les gens fassent Hey, c'est vrai, il a raison, puis c'est maintenant qu'on vit dans le moment présent. Puis ce qui est passé malheureusement, puis ce qui s'en vient, ben on sait pas ce qui s'en vient. Fait que ça, c'est mon style de vie à moi. Ça se reflète beaucoup dans mes chansons. Puis quand je suis sur scène aussi, là, je veux dire, je veux que les gens passent un bon moment, qu'ils décrochent pendant cet instant-là, puis qu'ils se disent, on vit le moment en ce moment. Fait que Donc, c'est ça, l'aspect familial. ben, ça, c'est sûr et certain dans mes chansons. OK. La première chanson, je pense que ma chanson Thanks to You, qui était supposée être une chanson parce qu'on voulait faire une chanson, puis c'était c'était sur ma bucket list, puis finalement ça a fonctionné. Tu sais, tout parle de gratitude envers ma famille, tu sais, mes parents, mes sœurs, ensuite ma conjointe, mon enfant, vu que ma petite fille était pas née à l'époque. Mais oui, je suis dans la gratitude, je suis beaucoup dans les valeurs familiales, puis dans passer du bon temps tout le monde ensemble, en fait, là, puis d'intégrer tout ça à ton style de vie. Prendre le temps de s'arrêter, puis vivre ces moments-là. Oui, parce qu'on vit vraiment dans un air à faux micro. Eh boy, c'est débile. On le voit, puis quand on a des enfants, c'est encore plus, hein? On dirait qu'on voit plus ça aller. Ping, bang, merci. Du jour au lendemain, la vie continue. C'est clair. Tu sais, Oui. la musique, ça sert à ça en général, tu sais, que le temps s'arrête un petit peu. Pas juste faire réfléchir, mais tu sais, prendre le temps d'écouter de la musique, puis juste passer un bon moment. Puis pour ceux qui écoutent les paroles comme moi, les chansons parlent tellement, on peut se faire dire n'importe quoi par n'importe qui, mais des fois, c'est une parole de chanson qui va nous résonner en tête, puis qui va nous pousser à agir ou à comprendre certaines choses. Ah ouais, puis qui vont nous faire laisser nos chums, qui vont nous faire sortir notre peine. Ouais, Yeah! On non, l'a c'est tous ça. fait, celle-là, hein? Ouais, en effet. Moi, je parle. C'est rare. J'ai des chansons qui parlent d'amour, mais souvent, tu sais, je reste dans le positif. Tu sais, j'essaie d'apporter des. Tu sais, comme dans la vie, ça, c'est une autre facette de ma personnalité, le positivisme. Dans le négatif, il y a Ah, toujours du positivisme. Puis oui, puis non, c'est pas toujours facile, mais c'est de retirer le positif puis d'avancer là-dedans. Dans mes chansons, on l'entend tout le temps. On l'entend très, très, très régulièrement. J'ai des chansons ah, qui parlent de peine d'amour, puis moi, c'est une peine d'amour qui m'a poussé à avoir une guitare dans les mains, puis de grinder, comme on dit en québécois, puis OK. de pratiquer, puis de me dire, OK, je vais jouer de la guitare, puis ça m'a aidé à passer au travers de ça. Puis maintenant, ben, ça Wow. me mène là. Fait que si j'avais pas eu cette épreuve-là de peine d'amour assez intense, ben, je jouerais pas de la musique, puis on se serait pas rencontrés peut-être, on se parlerait pas à ce moment. Ah, voilà. Fait que merci à cette peine d'amour-là qui a passé sur ton passage. Ouais, la tune Écoute, il s'appelle n'y a rien qui arrive pour rien, là. Ouais, exact. La chanson s'appelle Broken String, en fait, là, pour les gens, si vous voulez aller l'écouter, c'est ça. Ça parle exactement de ma première peine d'amour. Puis que maintenant, ben, Ah. on est revenu plus fort. Puis c'est une inspiration. Luke Combs a écrit She Got the Best of Me. Puis c'est un peu la même histoire pour Luke Combs. Fait que sans le copier, ça t'a Ah. inspiré grandement, ouais. C'est quoi ton style musical? Je- J'aime dire que moi, je fais du folk country. Parce que OK. le folk est plus présent que le country parce que bon, je veux que ce soit acoustique, je veux tu sais, j'adore, moi, quand j'étais chansonnier, je jouais vraiment, c'était guitare-voix, j'avais aucun Ah. flafla, aucun fichier MIDI, ces choses-là, puis je voulais que ça se transpose dans ma musique. Fait que le OK. folk est vraiment très présent avec la guitare acoustique dans toutes mes Mhm. chansons. Euh, Percussion aussi, là, on travaille des fois avec les drums, mais tu sais, les violons,
le steel guitar. Fait que Wow. je dirais que c'est folk puis country, ben parce que j'ai des inspirations, puis j'écoute, depuis que je suis jeune, j'écoute énormément de country. Fait que mes inspirations sont très country, mais je suis loin du pop country tu sais, qu'on voit en ce moment qui explose, là. Je dirais Ouais. que je tiens plus dans ils appellent ça le country alternatif. Euh, OK. je suis là-dedans, là. Puis mes textes sont un peu trop profonds aussi pour être pop country. Ben, profond, là, je veux dire, c'est pas extrêmement Mais toutes profond. les sphères de country sont bons. Ouais, En vrai, là, je trouve quand même, là, tu sais, puis c'est de plus en plus, comme tu dis, là, ça pop présentement. Là, tu sais, on était ouais, des années sans voir ça, là, des années d'R&B. Tu sais, je sais pas, t'as quel absolument. âge? Ben, je peux pas dire ça. Non, c'est pas vrai. J'ai eu 42 ans, là, récemment. Mais moi, j'ai. Bon, ben, c'était les- bon, ça. Tu vois, moi, j'ai 40, fait qu'on est à peu près de la même génération, là, on va se le dire. Fait que, tu sais, on est Exact. dans une génération de R&B, de gros hip-hop, tu sais, Ouais, de vraiment, tu sais, techno. Mais là, ça ouais, commence à revenir justement à toutes les sphères de country, fait que c'est le fun. Tu sais, absolument. t'arrives sur le bon moule, finalement. Oui, j'arrive, c'est ça. Puis moi, pour aller voir des spectacles country, il fallait que j'aille aux États-Unis. On n'avait rien là, au Québec. Là. On avait Mais non, c'est absolument ça. rien. C'était difficile pour un amateur de country comme moi de se nourrir, d'alimenter ça. Mais bref, maintenant, avec les festivals, puis tu sais, les gens Mhm. ont adhéré à ce mode à cette musique-là, ce style Ouais, musical-là. Puis ouais, vraiment. à ma grande satisfaction, je dirais. Ben oui, c'est le fun dans ce temps-là. Le fait que tantôt tu nommais, bon, t'es pas tant réseaux sociaux, c'est quoi que dans cette sphère-là, parle-moi un peu de qu'est-ce que tu trouves l'enjeu par rapport aux réseaux sociaux 2025 comparativement à peut-être un peu plus il y a quelques années? Mais c'est ça, tu sais, moi, un réseau social à la base, tu sais, j'ai connu les débuts de Facebook, là. C'était vraiment les premiers balbutiements, je suis vieux comme ça. Puis à la base, c'était vraiment comme plus pour communiquer, tu sais, partager certaines photos, garder contact, en fait. C'était ça le but, là, de garder contact avec des gens que tu avais vus vu depuis longtemps. Puis moi, où est-ce que j'ai manqué? Ben, c'est d'entretenir ça. Tu sais, oui, j'avais des OK. amis, ainsi de suite. J'avais- mais c'est d'entretenir ça quand il y a eu le passage de justement, OK, c'est maintenant un outil pour véhiculer peu importe ce que tu fais, que tu as un commerce, que tu as la musique. Puis c'est à ce moment-là que moi, que j'ai manqué parce que je faisais pas de musique encore. J'en faisais pour le plaisir. Tu sais, il y a eu la COVID, je faisais des lives Facebook, ça fonctionnait bien, mais pour promouvoir, j'ai comme pas, j'ai pas embarqué là-dedans. Puis c'est ce qui manque encore à ma culture, mais encore une fois, je m'entoure de gens qui connaissent plus ça pour faire Ouais. cette promotion-là. Puis je dirais que c'est le temps qui manque, c'est un peu cliché, mais si je veux continuer d'avoir du fun, puis à écrire de la musique, puis à composer, puis surtout passer du temps de qualité avec ma famille, ben, c'est ça. Fait qu'il faut que je délègue. On en a parlé tantôt, le but, Et c'est de voilà. déléguer au C'est ça. meilleur que soi. Exactement. C'est beau, ça. T'es bon. T'es bon. J'aime ça entendre ça, le monde qui délègue. Moi, non, mais c'est parce que c'est important parce que le syndrome de performance, il est là pour bien du monde, là. Fait que c'est parfait. Reste Absolument, tout de même. absolument. Ouais. C'est quoi l'élément unique selon toi qui fait que PO Marchildon ne ressemble pas à personne d'autre? Et là là, ça, c'est une excellente question. J'aurais dit ma moustache, mais là, depuis 2 ans, tout le monde en a une. Non, pas vrai. Non, pour être honnête, là, ce qui ressort beaucoup, c'est que, tu sais, c'est sans prétention parce que je l'ai dit, j'ai pas la plus grande voix, mais il y a une unicité dans ma voix. Moi, qu'on me dit, hey, j'entends une tune à radio ou j'entends une tune de toi, je sais que c'est toi parce que t'as pas une voix, t'as une voix qui sort de l'ordinaire, dans le sens que c'est vraiment ton propre style de voix. On est capable de dire ça, c'est P.O. Marchildon. Fait que j'irais pour l'unicité de ma voix, sans dire que j'ai un outil extraordinaire. Je suis capable de me démarquer par ça parce que, tu sais, les textes, je veux dire, les textes, les mélodies, peu importe, je pense que tout le monde finit par se ressembler. Fait que ce que tu veux, c'est te démarquer par l'outil principal qui est la voix. Fait que ça fait mon plaisir. Ça fait mon bonheur. Ah, c'est beau, j'aime ça. J'aime ça. Ouais. Tu te connais bien. Parce que, tu sais, tu n'étais Ah, pas au courant de ce avoue. que j'allais te demander, là. Non, tout ça, c'est Ah, naturel, puis je suis content de le faire, puis ça me fait réfléchir aussi. Mais, tu sais, rendu à 42, on commence à se connaître un peu plus. ouais, totalement, totalement. C'est quoi le moment, selon toi, le plus improbable ou drôle qui t'est déjà arrivé sur scène? Sur scène, hein, j'en ai eu, là. J'ai commencé, j'ai parlé de Pelch en début, qui m'a donné ma première chance à faire à faire ses premières parties. Fait que ça, c'était mes premières expériences de vraie scène, avec des vrais soundchecks, puis des belles salles que moi, j'allais voir les artistes. On a fait toutes les salles du Oh. Québec ou presque.
Puis quand on est allé au vieux clocher de Magog, en fait, ça a mal commencé. J'ai commencé mon set. Mon micro était pas ouvert. Fait que là, Ah, les ouais. premières paroles, j'ai pas chanté. Puis la personne est venue l'allumer sur scène parce que c'était un sans fil. Il est venu l'allumer sur scène et puis je commence à chanter Tout va bien, la même chanson qui avait très mal parti. Ça commence à bien aller. Et là, en me tournant, j'accroche le pied de micro et le micro tombe par terre. Je dirais que ça c'est un moment assez embarrassant, mais ça va chercher un peu la sympathie du public. Oh, il fait pitié, tu sais, on va le... Fait qu'après ça, a été vraiment une de mes premières parties préférées, la foule embarquée, puis j'ai senti la vague d'amour et de compassion, mais c'était assez Mais si précieux. t'avais pas l'attention aussitôt, en tout cas, à ce moment-là, tu l'as eu complètement. Ouais, ça partait mal, mais ouais, fait que vaut mieux en rire. Tu sais, même ces moments-là, là, Ben oui, puis qu'est-ce que c'est tu veux vrai, faire? oui, c'est que souvent le monde on arrête pas de parler, là, puis là, là, mettons, le chanteur commence, ils font comme, ah ben oui, il faudrait arrêter de parler, tu sais, le Ouais, monde c'est sont ça. un peu avec leur bière, puis ça jase, puis ça parle fort. Fait que, dans le fond, t'as bien fait ça, là. Ouais, mais c'est la job des premières parties d'aller capter l'attention du public. Cette fois-là, j'avais très bien réussi. Ouais, c'est ça, t'as bien fait ta job, dans le fond, finalement. Ouais, 100%. Si t'aurais un message à passer à tes fans, mettons, puis de leur dire, mettons, sincèrement, tu sais, au-delà de tout ce que tu viens de dire, tu sais, de transmettre un message à travers, mettons, qui que t'es ou la personne ou le Ouais, chanteur aussi que t'es, parce que, tu sais, pas P.O. Marchildon dans sa vie, puis P.O. Marchildon en tant que chanteur, oui, c'est la même personne, mais ça reste quand même que c'est deux univers complètement différents. Qu'est-ce que tu aurais absolument. envie pour les gens qui ne connaissent pas P.O. Marchildon personnellement, Ouais. qui s'identifient à quoi par rapport à toi? Ben, en fait, c'est ça, tu sais, on a parlé de l'unicité de ma voix, mais ce que j'ai remarqué aussi, ce qui va me différencier, c'est que moi, je fais ça vraiment beaucoup pour le plaisir, rencontrer des gens, la transparence, l'authenticité, puis je reçois des témoignages, que ce soit après les shows, je vais prendre du temps avec chaque personne, puis je vais être authentique, je vais leur donner le temps, puis je vais m'intéresser à eux comme si c'était des gens de ma famille. Fait que même, tu sais, les messages que je reçois en privé, même si j'ai jamais rencontré ces personnes-là, ils m'ont vu en spectacle, ben, je suis capable de développer des relations à un point tel que, tu sais, je veux dire, je donne Wow. du temps, je dis pas que ça devient des amis, mais ils reviennent me voir en show, puis c'est souvent ça qui ressort. Hey, merci de m'avoir répondu, merci d'avoir pris du temps. Fait que Hmm. c'est un peu ça, moi, que je veux transposer chez un artiste qui est accessible, qui le fait pour les bonnes raisons, Wow. qui veut vraiment être à l'écoute. Tu sais, je le fais pour le plaisir, mais les témoignages que je reçois des gens qui vont moins bien, puis je les aide à passer des mauvais moments, ben pour moi, ça, c'est ma vraie paye. Puis c'est pour ça que je le fais. C'est un artiste, puis il y en a beaucoup, beaucoup d'artistes qui le font pour ça aussi. Puis Ouais. je veux que ça reste comme ça. Je veux rester disponible et accessible aux fans, aux gens qui aiment ma musique. Pour moi, ça, c'est primordial parce que sans eux, ben, on fait pas ce métier-là. On fait pas. Tu sais, on n'ira pas faire des spectacles dans des salles vides. Il y a personne qui va écouter notre musique. Fait qu'à la base, ben, c'est grâce à eux. Puis ça, c'est important qu'ils sachent. Peu importe l'artiste qui aime suivre, ben, les fans, c'est la raison pour laquelle cet artiste-là est en train de rouler, puis gagner sa vie avec ça, puis avoir du plaisir, là. Ben, c'est d'être authentique. Fait que Ouais, bravo, parce que, tu sais, si je peux un peu relancer ce que tu as dit, tu dis, il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Personnellement, je trouve pas tant, mais c'est correct. Mais ouais, très rare, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une question de popularité aussi, puis d'agent, puis de c'est ça. blablabla. Là, ça, je comprends ça aussi, Exact. définitivement, qu'à un moment donné, c'est du temps, là. Ouais, Quand tu reçois des millions de messages, je peux pas tout le temps. exact. Mais je trouve ça bien en tant qu'artiste que tu te dises, OK, moi, aujourd'hui, je décide d'être authentique puis d'être capable moi-même de répondre à mes Ouais. fans. Je trouve ça Ben vraiment oui. beau parce que En c'est fait, rare. c'est ça. Tu sais, ce que je veux dire là-dedans, c'est que oui, il y a deux personnes. Il y a l'artiste puis Pierre-Olivier Marchildon dans la vraie vie. Mais Ouais. moi, je vais rester quand même la même personne que je parle à un fan ou que je parle à ma famille. Ça va être le même discours, les mêmes valeurs. C'est l'authenticité, tu l'as dit. Puis ça, moi, c'est primordial de garder ça. Peu importe où est-ce que ça peut me mener, ce que je suis en train de faire là. C'est un mandat que j'ai, là. Fait que là, tous les filles qui écoutent ici, il est marié, et a des enfants, donc écrivez-lui pas qu'il est beau et que vous aimeriez avoir une rencontre samedi soir. Vous avez bien compris, mais pour la musique, tout est beau. Genre de message auquel, genre de message auquel je réponds, mais plus poliment. Je suis pas marié, mais c'est Ah, tout comme, là. mais oui. Je vois le typique, là. Tu sais, il y en a pas des fois qui commandent des affaires que tu fais comme, ouais, non. Écoute, hein, écoute. Ah oui, mais c'est bon, c'est ça qui est ça. Mais oui, non, je suis pas marié, mais très heureux dans ma relation. Deux jeunes enfants merveilleux, puis on poursuit
dans cette veine-là. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui est... Est-ce que c'était vraiment bonne, là? C'était une joke, gang, mais c'était pas une joke quand même. Qu'est-ce que tu refuses Parce que, tu sais, il y a des choses qu'on aime moins faire, on se dit non, ça, c'est non négociable. Qu'est-ce que tu refuses, toi, de faire dans ta carrière, que même si ça pourrait t'aider, tu dis non, ça, moi, c'est non négociable, j'ai pas envie de ça dans ma vie. Euh, des opportunités musicales qui me ressemblent pas. Tu sais, ça, tu sais, il n'y a Hmm. rien de non éthique là-dedans, mais comme j'ai dit, moi, je veux livrer les mêmes messages, je ne changerai pas de. Tu Hmm. sais, des collaborations avec, exemple, des rappers ou des j'ai des demandes, pour exemple, prendre des chansons qui existent déjà, les amener un peu plus, comment on appelle ça, électronique, là, comment on Hein? appelle ça? Les remixes. Je n'ai pas encore dit oui à ça. Je trouve que ça dénature un peu ça dénature la nature. Là. Je ne sais pas c'est quoi le Ça te terme, mais bref. dénature en tant que chanteur-artiste, là, tu sais, ça Ouais, dénature ta personnalité. mais sinon, j'ai rien eu j'ai pas eu de demande non éthique ou qui dépasse mes valeurs ou qui. Fait que je peux pas vraiment répondre plus précisément à cette question-là, mais pour l'instant, c'est ça, tu sais, les partenariats qui peuvent être un petit peu hors de ma vision. Hors de tes valeurs. C'est ça. Mais à date, j'ai pas eu vraiment à dealer avec ça, là. Super. Quand tu t'imagines dans 5 ans, c'est quoi la version de toi que tu imagines, mettons, en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, honnêtement, j'aimerais ça avoir. J'ai fait un. Moi, j'ai étudié en anglais. J'ai étudié cégep, université en anglais. J'ai commencé en anglais. Là, j'ai sorti 2 chansons en français, puis on travaille. Une autre qui va sortir en janvier, éminemment, en français, puis on continue à composer en français. Fait que dans 5 ans, j'aimerais ça être la même personne à rouler encore, être capable d'avoir l'équilibre famille qui est. Moi, que c'est nécessaire que faut que je priorise ma famille. Mais justement, continuer à sortir de la musique en français, un album, avoir beaucoup, beaucoup de chansons à offrir, à partager avec les gens, de continuer à livrer mes messages en gardant la balance, la belle balance travail, Wow. famille et puis musique, là. Tu sais, le modèle que j'ai en ce moment, il est à petite échelle, il y a de la place à grandir, à avoir plus de spectacles, mais c'est clair que j'aime beaucoup le modèle dans lequel je suis en ce moment. Fait que dans 5 ans, j'aimerais que ce soit ça, mais peut-être à plus grande échelle, faire des festivals un petit peu de plus grande envergure. Tu sais, ici, on est à Trois-Rivières, j'habite à Trois-Rivières, on a le Festivois. Tu sais, j'ai Ouais. des festivals sur ma bucket list. Fait que grandir là-dedans, mais garder OK. mon équilibre, pour moi, c'est vraiment important. Super. Hey, j'aime ça. Puis là, j'ai vu ça, la dernière chanson que tu as sortie était dédiée à ton père. Absolument. Ouais, ça, c'est ma chanson à date qui est la plus personnelle, qui me touche bien gros parce que j'ai 42 ans, donc mes parents vieillissent. Fait que oui, c'est pour mon père, c'est lui qui est caricaturé là-dedans. Mais ça Mhm. s'adresse aussi à ma mère, tu sais, vieillissent, les bobos sortent. C'est Ouais. plus difficile physiquement, mentalement, les épreuves sont plus difficiles. Puis c'était ma façon aussi de dire, ben, je suis là, puis peu importe ce qui arrive, je suis là, je sais que c'est difficile, mais aussi c'était un message pour moi à livrer aux plus jeunes, d'être, tu sais, d'être patient Mhm. avec nos aînés, d'être plus tolérant, parce que c'est tellement pas facile ce qu'ils vivent. Je vois des situations, je travaille en pharmacie, je travaille en hôpital, Mhm. mais tu sais, tu vas à l'épicerie, tu vois des situations où est-ce qu'il y a des gens qui se fâchent après les aînés parce que c'est long, ils trouvent pas leur Ah. limite, ils trouvent pas leur carte. Ça me désole complètement parce que je vois mes parents là-dedans qui sont rendus là, Ouais. à cette étape-là de leur vie. Puis c'est pas qu'ils veulent pas être plus rapides, mais c'est que les capacités sont plus là. Fait que c'est tout ça que je veux livrer comme message dans les chemins de terre. Puis justement, à chaque fois que je la jouais, j'aimais ça parce il y avait des personnes âgées qui venaient me voir avec cette chanson-là. Ils me remerciaient de Ah. cette chanson-là, puis qui se voyaient là-dedans. J'avais des On va plus te faire jeunes faire qui une me tournée des disaient, résidences. ah, absolument. Ben, pourquoi pas, tu sais. Ben, Puis je sais non, non, mais moi, j'étais vraiment sérieuse, le peu, là. Je là. te voyais déjà en train de faire ça parce que, tu sais, la Oh, façon que tu parles là, c'est comme. Il y en a, sais-tu comment il y ouais, en a des résidences qui cherchent pour vrai des chanteurs pour ouais. leurs événements? Tu sais, je veux dire, moi, j'ai travaillé pour Ben, des kiosques, puis il y en a souvent, là, des artistes là, qui viennent, là, des artistes que j'ai vus à la télé, là. Je veux dire, c'est le genre de cause qui me ferait plaisir de participer, là, honnêtement. Les j'aime rages au ça. volant, J'aime les ça. rages au volant. Tu sais, les aînés sur la route, c'est moins facile. Et combien de fois on entend des klaxons puis des gestes inacceptables envers les aînés sur la route. Bref,
sais, les chemins de terre, ça parle justement de mon père qui a les deux mains sur son volant. Fait que non, il y a beaucoup, beaucoup de messages là-dedans. Puis je pourrais en parler pendant 1 heure, mais je pense que c'est pas le but. Mais cette chanson-là, elle tient beaucoup à cœur. Je suis très fier de cette chanson-là. C'est Puis tout à ton honneur, elle est parenthèse, vraiment bonne en plus. Vraiment. merci. Puis Ouais. parenthèse, cette chanson-là, beaucoup, on a mis la présence de l'harmonica vraiment. On l'a mis très présente, très forte pour qu'elle soit là. La personne qui a fait l'harmonica, c'est le père de mon producteur, Maxime Bergeron. Fait que, tu sais, tout est dans tout. Ah! On inclut les valeurs familiales, les relations père-fils dans la chanson jusqu'à l'enregistrement. Fait que c'est Ça vraiment. fait très Sainte-Tech en plus, là. Oui, exact. Ah, est-ce que, dans le fond, ta musique, on peut la trouver sur Spotify, YouTube, on peut la trouver un peu partout? Partout, toutes les plateformes qui existent, Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon, tu sais, name it, on les retrouve là. J'ai quelques vidéos aussi sur YouTube. J'ai des vidéos de paroles également sur YouTube. Puis c'est clair ben, que je l'ai dit en entrée de jeu. Moi, tu sais, quand j'ai commencé, là, mon Instagram, j'avais 300 followers. Là. Je suis peut-être rendu à 1008 ish, mais c'est clair que ça passe par les réseaux sociaux. Fait que pour tous ceux qui écoutent ça, si vous voulez aller me donner un petit follow, je mets beaucoup j'essaie de mettre des contenus aussi, de faire des covers, tu sais, tout pour, Ouais. tu sais, autre que ma musique, mais je mets du petit contenu exclusif de temps à autre. Puis on travaille bien fort pour justement en mettre de plus en plus de contenu, que ce soit Instagram, Facebook, puis TikTok, que je découvre tranquillement. On en a parlé aussi. Ben oui, exact. Puis je vais mettre ici, là, directement en haut de la vidéo, là, Ouais, le live, je vais mettre toutes dans le fond, on va exact. t'envoyer là, les liens de toutes tes plateformes pour que Ouais. les gens puissent te retrouver. Est-ce qu'il y a des spectacles qui s'en viennent prochainement? Il y a des spectacles qui s'en viennent prochainement. Juste mentionner aussi que tu sais, c'est la grosse mode d'écouter les chansons sur les plateformes, mais il y a encore les radios qui existent. Puis Ouais. plusieurs de mes chansons se retrouvent à radio. Fait qu'hésitez pas à demander les chansons, là, Thanks to You. Il y a justement Broken String, puis mes deux en français en ce moment qui virent dans les radios. Puis je suis vraiment content de ça parce que justement, on Wow. va chercher un autre public que les gens qui sont sur tu sais, plus techno, sur les plateformes ou whatever. Fait qu'il y a les chansons en radio. Pour les spectacles, mais oui, là, moi, j'ai gardé. J'ai fait une quinzaine d'années de chansonnier. Fait que là, j'essaie de mixer ça dans des événements corporatifs. Fait que pour les Wow. compagnies, pour les événements privés. Fait que depuis le mois de novembre, je fais des événements qui sont plus privés, corporatifs. OK. Le 20 décembre, je dois vraiment mentionner, par contre, qu'il y a un bel événement. C'était samedi, c'est à l'église de Saint-Alban OK. euh, dans Port-Neuf. C'est un événement avec une belle brochette d'artistes, puis c'est vraiment pour une bonne cause. C'est pour ramasser des fonds pour les familles dans le besoin de la région, Ah, l'école wow. primaire là-bas. Fait qu'on redonne au suivant, puis on a une belle gang d'artistes. Il y a Classe Moyenne qui va être là, il y a Blue Ridge Band, Rick Duff, moi. Bref, allez voir Ça me ça. donne le goût d'y aller. Ouais. Puis ça, Ça me donne le goût. c'est une initiative de mon amie Bianca Godreau, qui est Lonesome Cowboys, là, qui fait ses Ah! propres chapeaux, casquettes, tout ça, qui est vraiment impliqué dans tout plein de projets, toujours dans l'optique de redonner. Chapeau à. Ah. Hey, c'est un jeu de mots, là, mais chapeau à Bianca qui a tout orchestré ça. Il va y avoir des commerçants Ah. aussi. Commerçants, puis il va y avoir des. Tu sais, en plus, c'est gratuit, c'est dons volontaires en argent, en jouets, whatever. Tout est remis, puis il va y avoir des Moi, là, artistes. je viens de sortir mon nouveau livre pour les enfants. Ah! Mais Oui, ça serait peut-être le temps de prendre peut-être un kiosque, je peux te mettre en contact, là. ben, un kiosque, mais en vrai, j'ai quelques exemplaires que je pourrais donner aussi. Fait que, Ça ouais, ça me tente. m'intéresse. Ça m'intéresse C'est pour mes le enfants petit guide aussi. des émotions. Fait que c'est vraiment comment bien gérer nos émotions en étant petit. Hein. J'adore. Mon garçon de 4 ans est pas mal là-dedans. Je pense que tu viens d'en vendre un exemplaire. Ah, tu vois, ben en vrai, moi, c'est à cause de ma petite Juliette, dans le fond, que j'ai fait vraiment le livre, là, parce OK. qu'elle elle est dans les émotions à la vie, à Oui. la mort. Fait OK, que ouais. c'est ça. Mais écoute, ça me tente peut-être d'aller là-bas. Fait que on se donnera Super. les informations. Puis je vais quand même Super. aussi beaucoup en parler sur les réseaux aussi, parce que je trouve que la cause est vraiment Ouais. très touchante, premièrement. Fait que je trouve ça Oui, bien. Puis peut-être, absolument. peut-être Trois-Rivières, je suis quand même pas loin. J'irai au pays te donner des exemplaires pour Ben, merci en beaucoup, cadeau là-bas. 100%, on verra ça. Puis pour la suite, ben, c'est clair qu'il va y avoir, j'aime beaucoup les festivals. Étant OK. un gars qui va voir les festivals, ben là, il y aura des dates de festivals qui vont s'annoncer un petit peu plus tard pour printemps-été Super. et automne. Fait que c'est ça qui m'attend, mais gros focus sur enregistrer en ce moment. On a plusieurs chansons en français, fait que plusieurs chansons qui vont être
qui vont sortir une à une dans le but de jumeler ça à un album en fin d'année, là. Oh, on aime ça. Ouais, Ben écoute, on va continuer à te suivre sur les réseaux. On va merci. partager au maximum ta musique. Continue d'être fier de toi parce que c'est tout en ton honneur, l'authenticité que tu dégages. Puis je trouve que tu as livré un Merci. beau message aujourd'hui. Je suis vraiment contente C'est de t'avoir gentil. eu sur mon podcast. Puis Merci à tous pour les le. gens qui ont écouté, merci. Ou toutes les gens qui vont écouter le replay, gênez-vous pas de partager également le podcast. Puis d'en Absolument. parler au maximum, d'être peut-être présent aussi au prochain show qui viennent de parler parce que je trouve que Ouais, c'est une super de bonne cause. tout Et à puis fait. nous, on se dit ben, peut-être à ce moment-là, puis on se tient au courant pour la suite. Un gros Oui. merci. Ben, J'ai merci à envie de te toi. demander, qu'est-ce Oui. que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent avant de quitter? Hey, tu l'as dit, merci. Puis, tu sais, je vais commencer par toi parce que c'est une belle plateforme pour promouvoir l'artiste en moi, mais j'ai oublié que je faisais la promotion de la musique. On a tellement eu un bon moment, puis on a parlé de tout et de rien. Fait que merci pour ça. Tu me fais réfléchir sur plein de points, puis comme tu as dit, c'était naturel, là, j'avais aucunement les questions. Fait que merci à Exact. toi, puis aux gens. Ma première chanson, c'était Thanks to You, une chanson qui parle de gratitude. J'en ai parlé tantôt. Moi, je suis dans la Super. reconnaissance fois mille. Fait que merci d'être là pour nous. Puis ceux qui me connaissent déjà, merci d'écouter ma musique. Puis à ceux qui me découvriront, merci. Puis n'hésitez pas de m'écrire, de venir me voir en show, de venir me parler. C'est, comme je l'ai dit, c'est ma plus grande paye. Je me nourris de ça, les relations, puis toutes les discussions qu'on peut avoir. Ben génial. Fait qu'un gros merci. Je te souhaite de passer une belle soirée, d'avoir tout ce que tu veux dans ta vie artistique, dans ta vie personnelle aussi. Merci, c'est Puis on se apprécié. dit à une prochaine pour la suite. Ouais, puis j'ai envie de vous souhaiter aussi joyeuse fête à tout le monde, puis à toi. Un joyeux temps des fêtes, Merci. dans le Toi plaisir et puis dans la aussi. paix, le bonheur, la santé. Yes, surtout Hey, la santé. le sapin est là, écoute, c'est Yes, thématique. sir. Ah, il est parfait. Il est parfait. Il fit, là. C'est ça que je devrais avoir, moi, là. Good. Bonne soirée à Hey, toi et à merci tout le Théo. monde. Un gros, gros Ciao, merci merci. encore. Bye. Bye bye.